Et je me suis dit, bah voilà, il faut que je me fasse une thèse sur un document de 300 pages, me permettre en fait de border un petit peu comment ça va se passer pour l'achat d'une pharmacie, quelles sont les différentes étapes, etc. Une fois que le projet transaction il est fait, comment développer cette pharmacie. Tout est respectable et tout est entendable, mais à titre personnel, j'aurais vécu ça comme un échec si jamais je n'avais pu naître salarié tout au long de ma carrière. Quand je suis sorti de la fac, quand j'ai été diplômé, j'étais à la concurrence, mais c'est très intéressant. J'ai passé 6 mois en tant que gestionnaire d'une parapharmacie Leclerc pour découvrir un petit peu comment ça se passait, parce que c'est important de connaître son ennemi. La rémunération des assistants, un pharmacien non thésé peut espérer un salaire entre 3000 et 3200 euros net. Par contre, quand tu es thésé, donc là, tu vas plutôt être aux alentours des 3005, 3008. Et puis, plus tu vas t'éloigner de Rouen, tu vas dans la campagne. Donc, on peut avoir des salaires qui peuvent tourner entre 3009 et 4005 sans problème. Moi, pour te parler très clairement, en fait, mon salaire en tant que pharmacien titulaire, il est de 5000 euros. J'ai une pharmacie qui fait 4,6 millions. Et on a monté avec nos collègues médecins, on a monté un pôle médical. On a construit un bâtiment qui fait pas loin de 1000 mètres carrés, on va dire, dans lequel on accueille 6 médecins, il y a 2 infirmières, il y a un cabinet dentaire, il y a une orthophoniste et notre pharmacie qui fait quasiment 350 mètres carrés de surface avec robots, etc. J'ai toujours eu à cœur de me donner à fond dans tout ce que je pouvais faire. Que ça soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau des loisirs. J'essaye d'aller au bout des choses d'une manière générale, et puis j'aime bien fonctionner en fait par objectif, et puis essayer de trouver en fait les différents chemins qui me permettent d'atteindre cet objectif. Là en ce moment, je suis en train de voir avec la fac pour mettre en place des modules de management et de gestion officinale au sein de la faculté de Rouen. Mais c'était quelque chose qui n'était pas du tout abordé au sein de la faculté, et je me suis dit bah voilà, il faut que je me fasse une thèse, quelque chose qui sur un document de 300 pages me permette en fait de border un petit peu comment ça va se passer pour l'achat d'une pharmacie, quelles sont les différentes étapes, etc. Les différentes choses à surveiller, les différents montages sociétals à réaliser. Une fois que le projet transaction il est fait, comment développer cette pharmacie. Donc la développer avec des services, avec la création d'une équipe, comment former une équipe, comment engager une équipe dans le processus de développement de la pharmacie. Tout est respectable et tout est entendable, mais à titre personnel, j'aurais vécu ça comme un échec si jamais je n'avais pu naître que salarié tout au long de ma carrière. Après, comme je t'ai dit, malheureusement, il y a des freins, même si maintenant on a des solutions qui nous permettent de passer outre certains freins, et notamment des freins économiques. Mais voilà, ouais, je l'aurais sûrement très mal vécu. Moi, je te dirais que le schéma le plus classique, je pense, c'est de faire quelques années en tant qu'assistant dans une pharmacie pour acquérir un maximum de compétences, se jauger, se tester. Et puis, une fois qu'on a fait une espèce de checklist de tout ce qu'on doit maîtriser finalement en tant que pharmacien titulaire, faut se lancer. Ça, c'est la partie un petit peu classique pour la personne qui se sent l'âme d'un chef d'entreprise, parce que être titulaire d'une pharmacie, c'est quelque chose de formidable quand on le choisit. Par contre, il faut avoir conscience en fait des contraintes que ça peut occasionner. C'est très clairement, on n'est plus aux 35 heures. Il y a parfois une réduction de sa qualité économique, on va dire, parce que finalement, on capitalise aussi dans un outil de travail. Il y a des prises de risques, il y a des nuits qui sont clairement pas tranquilles une fois qu'on a fermé la pharmacie, parce que on continue à cogiter et c'est normal. Et puis le système de santé, le système gouvernemental ne nous aide pas forcément à avoir des nuits tranquilles, on va dire. Après, ce délai de 5 ans, finalement, il peut être réduit parce que tu peux aussi, comme je l'ai fait, ou comme mon collègue Marco l'a fait, travailler très tôt en pharmacie. Moi, j'ai commencé à travailler dès la 3e année, et j'ai eu la pertinence aussi de profiter de ces fonctions de salarié, et pas que attendre les stages en milieu officinal pour découvrir différents types de structures. Comme je t'ai dit, j'ai fait du centre-ville, de l'hyper-centre-ville dans une toute petite pharmacie. J'ai fait du centre commercial aussi, déjà deux gros items.
Quand je suis sorti de la fac, quand j'ai été diplômé, alors j'ai été à la concurrence, mais c'est très intéressant. J'ai passé 6 mois en tant que gestionnaire d'une parapharmacie Leclerc pour découvrir un petit peu comment ça se passait, parce que c'est important de connaître son ennemi. Alors déjà d'une, la rémunération des assistants, on est dans le secteur de Rouen, nous on est en périphérie de Rouen, on est à 15 minutes de Rouen. Un pharmacien non taisé peut espérer un salaire basé sur un coefficient de 500. Donc grosso modo un salaire entre 3000 et 3200 euros net. Par contre, quand tu es taisé, tu vas pouvoir monter un coefficient grosso modo 550. Donc là, tu vas plutôt être aux alentours des 3005, 3008 en fonction. Et puis, plus tu vas t'éloigner de Rouen, tu vas dans la campagne, c'est plus difficile d'avoir des candidats en tant qu'adjoint, et tu as beaucoup de pharmaciens en campagne dont les titulaires ont besoin de prendre des vacances, ont besoin de vivre avec leur famille, et dans ces cas-là en fait les coefficients augmentent, donc on peut avoir des salaires qui peuvent tourner entre 3009 et 4005 sans problème. Et puis après t'as des primes, parce que finalement en fait notre pharmacie, nous quand on l'a acheté il y a 12 ans, elle faisait 1 200 000 euros. Maintenant, on est à 4,6 millions avec 12 personnes dans notre équipe. Une banque, elle regarde ce que tu fais, du moins elle regarde surtout ce que fait la pharmacie que tu vas acheter. Elle part du principe que normalement, si t'es pas trop con, tu dois pas faire pire que ce qui existe. Donc voilà, elle se base vraiment sur l'existant. La banque va te demander un apport entre 15 et 20% du chiffre d'affaires annuel de la pharmacie. Être seul, c'est dangereux. Que ça soit dans l'installation ou dans la gestion de sa boîte, ou que ça soit dans l'aspect financier, être seul c'est dangereux. Et il faut surtout être bien conseillé en fait. Il y a des personnes qui sont très bien formées pour te l'expliquer. Le seul regret que j'ai, moi je trouve, c'est que la fac ne nous avertit pas assez, mais parce que d'une manière dogmatique, en tout cas je sais que c'est comme ça que ça se passe sur la fac de Rouen. On est très axé sur l'aspect santé, sanitaire, on va dire, et très peu sur les aspects économiques. Et malheureusement, en fait, c'est quelque chose d'indéniable. Et aussi, il faut bien le reconnaître, entre le moment où on forme les étudiants à la fac sur ces notions-là, et les moments où véritablement ils ont l'intention de devenir titulaires, il y a eu des évolutions aussi, et aussi il y a une démarche qui doit être personnelle, de se tenir un petit peu informé de tout ça. Si tu as une pharmacie qui est de taille standard, tu peux espérer une marge aux alentours des 31% sur un chiffre d'affaires de 5 millions, quoi. Donc grosso modo, une pharmacie qui fait 5 millions, ça veut dire que tu dégages 1,5 million de marge. Cette marge, elle permet de faire le paiement de toutes tes charges, on va dire, de fonctionnement. Donc ça va être ton loyer, ton électricité, ton eau, le salaire de tes employés, leurs cotisations sociales, etc., etc. Bref, toutes les charges. Et ce qui reste à la fin, finalement, en fait, c'est ce que tu peux te verser comme salaire. Donc ça peut être énorme. Si tu veux, le salaire d'un pharmacien titulaire n'est pas du tout le même lorsqu'il est dans la phase de remboursement que lorsqu'il il a terminé de rembourser. Moi, pour te parler très clairement, en fait, mon salaire en tant que pharmacien titulaire, il est de 5 000 euros. Voilà, 5 000 euros. J'ai une pharmacie qui fait 4,6 millions. Sachant que mon collègue a le même salaire que moi. Notre remboursement, c'est grosso modo tous les mois 10 000 euros à la grosse. Mon salaire, d'une manière théorique, il va augmenter de 5 000 euros, parce que 10 000 divisé par 2, il y en a une partie pour mon collègue et une partie pour moi. Après, ça c'est théorique, parce que techniquement parlant, il faut avoir la pertinence en tant qu'entrepreneur de budgéter un budget pour... Alors nous, c'est comme ça qu'on appelle ça avec Marco, c'est un tiers budget interne, développement de notre boîte, un tiers budget externe, développement vers l'extérieur, donc investissement extérieur dans d'autres pharmacies. Comme ça, on se développe aussi bien d'un point de vue intellectuel que d'un point de vue financier. Et un autre tiers qui est développement personnel. Et là, c'est soit de la rémunération, soit de la distribution de dividendes pour nous en tant que pharmacien d'officine. Le Pharmapreneur, c'est un podcast que j'ai créé il y a
il est très jeune en final, il a à peu près 1 an et demi. Et alors, il a été créé. Alors, il a, je dirais, il y a déjà une première phase où en fait, je me suis dit, j'aimerais bien partager toute expérience, ou en tout cas tout ce que je vis dans mon quotidien de pharmacien. On a un petit peu discuté avant l'ouverture du podcast. Donc moi, je suis installé depuis 12 ans. Sur les 10 premières années de mon installation, donc à peu près au moment de la Covid, jusqu'à la Covid, on a été très tourné sur le développement de notre boîte. Donc on a acheté cette boîte, on l'a développée, on a fait un premier réagencement une fois avec mon collègue Marco en un week-end. On est arrivé, c'était une pharmacie avec des étagères en parpaing, avec vraiment pas de gestion de stock. Enfin bon, c'était un truc fou, quoi. Le vendredi soir, on a téléphoné à un pote qui s'appelait Ben. On a été chercher chez un de mes confrères des vieilles étagères, des étagères des tiroirs pharmaceutiques dont il ne se servait plus, qu'on a installé dans la nuit du vendredi au samedi. Samedi, on est parti avec un camion, on est parti à Ikea et on a acheté une 30aine d'étagères Billy blanches. Voilà. On est parti à Leroy Merlin dans la même journée pour acheter un lino. Et puis sur l'après-midi du samedi et du dimanche, on a refait l'intégralité de la pharmacie et on va dire du sol au plafond, c'est-à-dire que on a changé le sol, on a mis un superbe lino, on a installé une 30aine d'étagères Billy qu'on a remplies avec des produits, etc. Bref, on a fait un premier agencement qu'on va appeler un agencement bêta pour 6 000 balles et qui nous a tenu 2 ans et demi et qui nous a permis de faire passer la pharmacie d'1,2 million à quasiment 2 millions 100. Puis après, au bout de 5 ans, on a acheté un terrain qui était en face de notre pharmacie où on était locataire et on a monté avec nos collègues médecins sur la ville d'Isneville, on a monté un pôle médical. On a construit un bâtiment qui fait pas loin de 1000 mètres carrés, on va dire, dans lequel on a accueil 6 médecins, il y a 2 infirmières, il y a un cabinet dentaire, il y a une orthophoniste. Enfin bon, on a monté un gros pôle, on va dire, nous-mêmes. Et notre pharmacie qui fait quasiment 350 mètres carrés de surface avec robots, etc. Et puis on a fait tout ça et puis on s'est dit qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc on commençait à s'ennuyer un petit peu. Il y a la Covid qui est arrivée et là on s'est plus du tout ennuyé. Pendant quasiment 1 an et demi, on était dans le jus, mais on a adoré ça. On a vraiment surkiffé. C'est quoi à dire, mais on était dans le rush, mais c'était tellement énorme. Et puis on nous confiait plein de trucs, et puis on avait plein de responsabilités, et puis ça relançait complètement notre profession. Et puis on est sorti de la Covid, et là on est fait, un peu comme à la fin d'une grosse soirée, quoi. Tu te dis, ou à la fin d'une grosse compète. Hein. Tu te dis, c'est quoi la suite, quoi, en fait. Il est où, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et puis on s'est dit on va participer à l'installation d'une collègue, d'une amie. En fait, moi c'est une amie de très longue date, donc on a participé à son installation. Et donc là on est passé plus sur un mode participatif, on va dire. Et on s'est rendu compte qu'en fait c'était quelque chose qui nous animait vachement, que de partager, de l'aider dans son installation. Et on s'est surtout rendu compte avec Marco que c'était une excellente pharmacienne, ça, il n'y avait pas de problème. Par contre, elle ne pipait que dalle, hein, sans méchanceté aucune, mais dans le process d'installation, les intervenants, la négociation avec les banques, le fait de discuter avec des fournisseurs, etc., etc. Et on l'a aidé, hein, et ça se passe bien, et elle a eu un très bon premier bilan, et c'est formidable. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait véritablement un manque. Et du coup, le pharmapreneur, c'est venu par ça. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, Hélène, parce qu'elle s'appelle Hélène, et c'est une fille pas comme les autres, elle est sûrement pas la seule. Et on a sûrement besoin d'avoir des informations sur ce qui a trait à l'installation. Donc, quels sont les bons intervenants à avoir,
comment bien identifier un bon agent de transaction, qu'est-ce qu'il doit nous apporter, comment va se passer une négociation bancaire, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on va jouer avec les assurances, quel est le process, quel est le timing, etc. Et donc les débuts du pharmapreneur, c'était ça, c'était aider le pharmacien dans sa quête du titulariat en fait. Donc voilà. Et puis en fait finalement le pharmapreneur il évolue finalement avec la personne qui l'anime, donc moi-même. Et Hélène, elle a besoin d'autre chose maintenant. En fait, elle a besoin d'un accompagnement en fait dans sa gestion officinale. Donc c'est vrai que là où exclusivement je parlais d'installation, maintenant je vais plutôt parler aussi de management, de développement personnel, comment évoluer aussi, hein, parce qu'il est important d'avoir l'intelligence d'évoluer aussi dans sa pratique entrepreneuriale. Je vais parler de tout ce qui a trait aux évolutions administratives de la pharmacie, donner un petit peu une vision 360 en fait de notre métier pour rassurer, pour former, pour apporter à des personnes qui sont la tête sous l'eau et qui veulent prendre 5-10 minutes pour se tenir au courant, quoi. Et le pharmapreneur, c'est ça, c'est une base de données qui se veut exhaustive et plutôt sympathique, on va dire, pour accompagner des pharmaciens soit dans leur installation, soit dans le développement de leur boîte.